Bon, eh bien, bonsoir. On devait, selon certains scoopers, se retrouver un petit peu plus tôt normalement, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi, oui, le Holiday Special aurait un trailer aujourd'hui, mais Daniel RPK a dit trailer dans 10 minutes. Il a dit ça à 18h50. Il est 20h15. Les 10 minutes, frérot. Il vit dans le monde quantique. C'est évident, il n'a pas la même notion du temps que nous. 5 minutes pour lui, c'est 5 heures pour nous, sachez-le. Quoi qu'il en soit, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Alors, il n'y aura pas d'analyse plan par plan. Et en plus de ça, en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, déjà, premièrement, je suis très bas, je ne sais pas pourquoi. Mais deuxièmement, le trailer n'est pas encore sorti sur YouTube. C'est James Gunn qui l'a partagé sur Twitter. Je vérifie une nouvelle fois voir si le trailer n'est pas sorti en bonne qualité, tout ça, directement sur Marvel Studios, mais pour l'instant, je ne le vois pas. C'est un petit peu étrange par ailleurs. Attendez, Marvel Studios. On vérifie une dernière fois, bien sûr, avant toute chose. Là, on n'a que du Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ce qui est déjà très bien, par ailleurs. Mais bon, on n'a pas encore le trailer de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Twitter. Désolé si la qualité du coup visuelle n'est pas forcément au rendez-vous. Directement, hop, là je fais transition, normalement là c'est bon. Donc on va pouvoir regarder ce trailer donc de ce special. Donc le deuxième, puisque le premier c'était Werewolf by Night. Eh bien écoutez, on s'enlève la petite moustache qui est ici. Et bah écoutez, on va regarder ça, tout simplement, c'est parti. Sachant qu'il a été partagé par James Gunn, j'attendais vraiment une sortie officielle. I just saw on the calendar that right now on Earth it's almost Christmas time. We don't have time for trivialities like Christmas. But Peter's so sad about Gamora being gone. Donc ok, donc ils veulent fêter Noël pour... For a really wonderful Christmas gift. It would make him happy. Oh c'est cool s'ils essaient de lui faire un Noël. Something special he will never forget. Groot du coup qui est devenu adulte. Je suppose que c'est Kevin Bacon, voilà. Donc ouais, ça sera un petit épisode plutôt sympa en vrai. Cosmo, ok. Et Kevin Bacon du coup. Le 25 novembre sur Disney+. Et ben écoutez, en vrai, c'est vraiment plutôt pas mal. Hein. C'est pas incroyable non plus, il fallait pas s'attendre à quelque chose de fou. Mais voilà, c'est plutôt sympa. C'est du coup, si j'ai bien compris, le pitch de base, ce sont les gardiens qui vont faire en sorte de faire passer de bonnes fêtes de Noël à Star-Lord, qui du coup est en dépression depuis le départ de Gamora, c'est ce qu'ils disent du coup. Nebula dit on n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce qu'ils font? On a Kraglin qui est de retour, on a Cosmo, donc le Cosmo pour rappel c'est le chien du collectionneur, donc qui était en tout cas le chien du collectionneur, pas vraiment mais en tout cas dans le MCU, la seule fois où on l'a vu c'était dans l'antre du collectionneur. Là on va la voir avec les gardiens. Alors on va essayer, tu sais quoi, on va faire une petite analyse plan par plan, ça va être vite fait hein, mais au moins comme ça on aura fait tout ce qu'il faut là-dessus, comme ça on mélange un peu les deux. Ça m'évite de faire deux vidéos et en plus j'étais en train de manger et ce soir il y a le PSG donc j'ai pas le temps. Je vais pas vous mentir. Et du coup je fais ceci et c'était pas le bon bouton et boum là je le fais, voilà. Là normalement c'est bon donc on va pouvoir analyser tout ça de manière voilà comme on vient de le faire plan par plan. Donc là c'est le petit générique special. En vrai s'ils en font de plus en plus ça c'est très sympa ça. Parce que c'est totalement différent de Werewolf by Night et c'est cool parce que du coup t'as différentes comment peut-on dire ça, tu peux sélectionner un petit peu ce que tu veux, sachant que moi je reste persuadé que dans ce special on aura une mention de Adam Warlock, tu vois, au moins le cocon qui s'ouvre pour comprendre qu'il arrive, juste ça, au moins, même si bon je suis pas sûr mais j'aimerais bien, je pense qu'il y aura c'est vrai qu'il n'y avait pas de scène post-générique pour Werewolf by Night, donc vu que c'était le premier special, est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée, je ne sais pas. Donc oui, on est clairement sur Noël. Alors là, je n'ai pas l'impression qu'on soit sur Terre, visiblement. Donc là, il dit, je viens de voir que sur Terre, c'était bientôt Noël. Donc ça, c'est Kraglin, qui a donc la crête maintenant de Yondu.
Christmas. Donc là, elle a dit on n'a pas le temps pour Triviality. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais je suppose que ça veut dire genre ces enfantillages, entre guillemets. Je suppose, hein. But Peter's so sad about Gamora being gone. Donc c'est ça, mais Peter est si triste. Et ce qui est cool, c'est que là, c'est un truc sur les gardiens, mais c'est cool parce que pour l'instant, on voit que Mantis est quand même bien impliqué, sachant que pour l'instant, Mantis, bon, elle a été pas mal utile dans Infinity War, mais bon, dans Endgame, elle servait à rien. Et dans les Gardiens 2, elle était introduite. Là, c'est cool de la voir d'une autre façon. Sachant qu'elle est jouée par Pomme Clémentif, sachant, je vais pas vous mentir, par rapport à la sortie de ce projet, j'ai contacté l'agent de Pomme Clémentif qui ne m'a jamais répondu, ce que je peux comprendre évidemment, parce qu'elle a d'autres choses à faire, mais c'est vrai que je l'avais contacté, et je ne vais pas vous mentir, comme ça je vous le dis très clairement, parce que c'est pour vous montrer que j'essaye de faire un petit peu évoluer la chaîne, j'ai essayé de la contacter, en tout cas de contacter son agent, pour qu'elle puisse m'accorder au moins 5 à 10 minutes, pour que l'on puisse parler en fait de son implication du côté du MCU. Je n'ai pas eu de suite, donc évidemment on n'aura pas cette vidéo, mais si un jour Disney passe par là où son agence dit tiens, et si on allait regarder la réaction de cet homme qui est français, donc on va rien comprendre à ce qu'il va dire, peut-être qu'ils vont se dire ah, mais du coup on peut peut-être lui accorder quelque chose. En vrai, j'aimerais beaucoup vous proposer ce genre de contenu sur la chaîne. Et alors évidemment, j'ai pas forcément un background comme dirait DJ Snake en lien avec le journalisme, mais j'aurais bien kiffé. J'aurais bien kiffé. Donc là, ce qui est cool, bon, on est clairement dans l'espace, et ça fait plaisir, puisque pour l'instant, sur Disney+, on n'a rien en lien avec l'espace. Donc c'est plutôt sympa. Sachant qu'on suppose que cela se déroule après Thor Love and Thunder, puisqu'il n'y a plus Thor, là, actuellement. If we go to Earth for a really wonderful Christmas gift. Donc là, ils veulent lui faire un beau présent de Noël, et ils vont donc à Hollywood. On savait à peu près qu'il y avait Kevin Bacon et qu'il serait à Hollywood, donc c'est plutôt sympa. Sachant que là, je suis en train de me rendre compte que jeudi à 100% Marvel, il y a moyen qu'on ait pas mal de choses à dire, que ce soit par rapport à ça ou même par rapport à Ant-Man et la Guêpe. C'est plutôt sympa, hein, ce qu'on nous propose là ce week-end. Enfin, ce week-end, cette semaine. Donc là, on est clairement... En fait, c'est plus un épisode sur Drax et Mantis qui essaye de remonter le moral de Peter. Je pense que c'est le calme avant la tempête des Gardiens 3, parce que je pense que les Gardiens 3 pourra peut-être être épique. En tout cas, je l'espère. Donc là, c'est ça, ils cherchent le présent parfait. Alors là, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on soit sur Terre. Peut-être que c'est le cas, hein, mais j'ai pas l'impression, enfin, esthétiquement, ça fait pas forcément très terrestre, enfin, en tout cas, très terrestre. Tout est relatif, hein. C'est une décoration, mais j'ai pas l'impression qu'on soit sur Terre, là, actuellement. Donc là, il fête totalement Noël avec d'autres personnes. Bon, voilà, ça... En vrai, ça va être quelque chose de très très cool. Et ceux qui adorent, ou en tout cas qui supportent bien le côté Noël, le côté téléfilm et tout, ils vont kiffer, je pense. Something. Donc oui, bon, ils passent un petit bon moment. Là, on a Groot qui est donc à grandi, donc c'est plutôt sympa. Ils ont des pulls de Noël, c'est cool. Je pense que ça, c'est peut-être la fin du film. En gros, ils vont essayer de lui faire une grosse fête à Peter pour essayer de lui remonter le moral et tout. Moi, je pense qu'ils vont essayer de faire en sorte que Groot ce soit sympa, puisque nous l'oublions pas, on est à Noël, et c'est un arbre. Donc bon, je pense qu'ils vont peut-être partir là-dessus à un moment donné et lui mettre des guirlandes au moins. What about someone special? Et là, donc, et si on lui ramenait quelqu'un de spécial, et donc là, c'est tout le côté Kevin Bacon. Bon, c'est pas très intéressant, puisque je vais pas tout remater non plus, parce que je viens de le voir. Et après, bon, on a Cosmo, on a donc un petit Groot qui ne fait que évoluer. Ce qui est marrant, c'est que là, on voit que sa tête se rapproche un petit peu plus du Groot qu'on avait dans le premier film, et son corps commence vraiment à devenir un corps plus adulte. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que le Teenage Groot, moi, personnellement, il m'avait un peu saoulé. Et donc, on apprend que ce special arrive donc le 25 novembre sur Disney+. On sera bien évidemment présent afin de vous proposer une vidéo critique et théorie si jamais il y a des théories à faire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube également. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et du coup à vous abonner si vous en avez envie. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, je mets l'outro. Avec la musique, c'est mieux, non ?